Bonsoir, je reviens avec vous, cette fois pour vous présenter de l'actualité jurisprudentielle et en particulier 4 décisions de la Cour de cassation récentes en matière de gestation pour autrui. Donc, mon idée dans cette vidéo n'est pas de prendre position ou de créer une polémique, mais juste de vous présenter les solutions. Et je pense particulièrement aux étudiants qui passent le CRFPA cette semaine et la semaine prochaine pour l'épreuve de droit international et européen, ainsi que pour ceux qui passeront au grand oral. Le 5 juillet dernier, donc le 5 juillet 2017, la Cour de cassation s'est prononcée, donc 4 décisions en matière de gestation pour autrui. Les faits étaient sensiblement les mêmes, mais je vais quand même vous les rappeler. Dans la première décision, un couple hétérosexuel marié avait eu recours à une convention de mère porteuse aux États-Unis et demandait la retranscription de l'acte de naissance à l'état civil français. La retranscription de la filiation paternelle a été acceptée. En revanche, la retranscription de la filiation maternelle a été refusée. Dans le deuxième arrêt, la situation est quasiment identique, mais cette fois-ci, le couple a eu recours à une convention de mère porteuse en Ukraine et non pas aux États-Unis. De la même façon, la retranscription de la convention de la filiation maternelle a été refusée. À l'inverse, celle de la filiation paternelle a été acceptée. Dans le troisième arrêt, la situation est un petit peu différente. Cette fois-ci, on avait un couple homosexuel qui avait eu recours à une convention de mère porteuse aux États-Unis. Donc dans cet arrêt, évidemment, la question de la retranscription de la filiation maternelle ne se posait pas. En revanche, deux autres questions se posaient. Celle de la possibilité d'adopter par l'époux du père et celle de l'accord donné à l'adoption par la mère la mère porteuse, c'est la mère qui avait donné naissance à l'enfant. Dans la dernière décision, le couple avait eu recours à une convention de mère porteuse cette fois en Inde et le problème qui se posait était légèrement différent puisque cette fois il était avéré que de fausses attestations d'accouchement et de fausses attestations de grossesse avaient été fournies. Donc ces décisions posent un premier problème. Le premier problème, c'est la transcription à l'état civil d'actes de naissance pour des enfants issus d'une convention de mère porteuse. La Cour de cassation avait déjà eu à se prononcer, notamment elle s'était prononcée le 3 juillet 2015 pour accepter la retranscription de la filiation paternelle. Dans ces arrêts du 3 juillet 2015, que nous avons commenté notamment dans notre ouvrage de droit international privé, la Cour de cassation avait été amenée à revoir sa position suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme dans les arrêts Ménesson et Labassé du 26 juin 2014, dans laquelle en fait, la Cour européenne avait estimé que refuser la retranscription de la filiation biologique paternelle ne respectait pas les droits fondamentaux et notamment l'intérêt de l'enfant et son droit à une vie familiale, et en particulier l'établissement de sa filiation. La France ayant été condamnée, la Cour de cassation a revu sa position et a accepté la retranscription de la filiation paternelle uniquement. Pour la filiation maternelle, elle la refuse en se fondant sur l'article 47 du Code civil, puisque l'article 47 du Code civil admet la retranscription à condition que l'acte établi à l'étranger ne soit pas un acte falsifié, irrégulier, ou que cet acte ne retranscrive pas la réalité. Si cet acte est en contradiction avec la réalité, alors il ne peut pas être retranscrit sur l'état civil, sur l'acte d'état civil français. C'est ce qui s'est passé notamment dans la quatrième décision pour la convention de mère porteuse qui avait été établie en Inde, puisqu'il est établi que les faits ayant permis la réalisation de cet acte étaient faux, puisque la mère indiquée dans l'acte n'était pas celle qui avait accouché de l'enfant. Or, en droit français, l'accouchement, c'est par l'accouchement qu'une femme peut devenir mère et donc établir un lien de filiation. Dans ces décisions, la Cour de cassation se justifie très précisément et elle rappelle notamment que l'interdiction de la gestation pour autrui et donc le refus de retranscription poursuivent des buts légitimes et notamment que c'est interdit par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil français. Et elle constate qu'il n'y a pas contrariété à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors pourquoi il n'y a pas contrariété d'après la Cour de cassation ?
Tout d'abord parce que pour la Cour de cassation, en pratique, l'enfant n'est pas privé d'une vie familiale avec la mère d'intention. Il peut vivre sous son toit, il peut vivre dans sa famille, c'est juste la retranscription à l'état civil qui n'est pas autorisée. Elle note également que l'enfant peut bénéficier d'un certificat de nationalité française. Et enfin, et c'est ce point qui est particulièrement intéressant dans cette décision, elle nous parle de la possibilité d'adopter. Et c'est le deuxième point qui est traité dans ces décisions par la Cour de cassation et qui montre que c'est un ensemble. C'est notamment cette décision numéro 3 où il n'y avait pas de problème de retranscription d'acte de naissance maternelle, puisque là, la Cour de cassation nous précise que le fait d'avoir recours à une gestation pour autrui ne s'oppose pas en tant que tel à l'adoption par l'époux ou l'épouse du père. Donc là, on se trouve dans une situation qui est nouvelle puisqu'on ne tient pas compte de la fraude et on va permettre l'adoption. Alors fraude au sens où les personnes sont allées à l'étranger pour obtenir quelque chose, une situation qu'elles ne pouvaient pas obtenir en France. Dans ces décisions, ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation nous dit à quelles conditions. Elle nous précise que 2 conditions doivent cependant être remplies. La première, c'est que pour avoir adoption, il faut que les conditions légales de l'adoption soient remplies. Ce sera le cas d'une adoption simple, forcément, puisqu'on est dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint. Donc, il s'agira d'une adoption simple. Deuxième point, la Cour de cassation met en avant l'intérêt de l'enfant. Donc, ces décisions du 5 juillet 2017, dont je vous mets le lien sous la vidéo, ainsi que le communiqué de la Cour de cassation, sont particulièrement importantes puisqu'elles participent de l'évolution de la position de la Cour de cassation en matière de gestation pour autrui. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas à m'envoyer des messages s'il y a certains sujets que vous voulez traiter, notamment que vous voulez que je traite, notamment en vue du CRFPA qui approche, que ce soit en matière de procédure, de droit international ou international privé ou de droit des obligations. Je vous remercie de votre attention.